Bonjour, je m'appelle Alena, je suis prof de FLE et nous allons travailler ensemble dans les cadres de ce cours de perfection basé sur les articles de presse. Bonjour tout le monde. L'article que nous allons lire aujourd'hui concerne un sujet très important, un événement très important pour la France de ces jours-là. Il s'agit de la réouverture des terrasses et des lieux culturels qui a eu lieu hier. Речь пойдет об очень важном событии, которое произошло вчера, le 19 mai 2021. Это открытие террас и мест культурного досуга, развлечения. Nous allons lire cet article. Cet article vient du compte Instagram de Hugo, que vous connaissez sûrement. Hugo Décrypte, je vous conseille, recommande encore une fois ce compte Instagram si vous ne le connaissez pas, si vous ne le suivez pas, si vous ne le lisez pas, parce que ça permet de rester au courant des actualités tout en passant 1 minute, 2 minutes par jour à lire les petites cartes que Hugo a préparées pour nous. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu 10 cartes et c'est la deuxième nouvelle d'hier. Donc, parfois, il y en a 10, parfois, il y en a 5. C'est pas beaucoup. Nous allons lire cet article. Après, nous allons relire l'article par partie, traduire et commenter. Et après, je vais lire l'article encore une fois, la troisième fois, dans son entité pour que vous puissiez réentendre encore une fois toutes les expressions et toutes les structures que je vais commenter. Я прочитаю статью первый раз целиком, второй раз по частям буду переводить и комментировать по ходу, и третий раз прочитаю еще раз целиком, чтобы вы могли расслышать все выражения и структуры еще раз и понять и углубиться еще больше. Alors, c'est parti, nous allons lire l'article la première fois. Hugo Décrypte, France. La réouverture des terrasses, des lieux culturels et des commerces en France, c'est aujourd'hui. À cette occasion, Emmanuel Macron et le Premier ministre Jean Castex ont bu un café à côté de l'Élysée. Le président a toutefois appelé les Français à rester prudents. L'article est super court, il n'est pas compliqué, il y a une image qui explique tout et qui nous aide à comprendre même les mots et les expressions que nous ne comprenons pas. Je vais relire l'article par phrase et je vais m'arrêter après chaque phrase pour commenter et traduire. C'est parti! La réouverture des terrasses, des lieux culturels et des commerces en France, c'est aujourd'hui. Открытие, заново открытие террас, мест культурного досуга и торговых точек, магазинов во Франции – это сегодня. Событие сегодня. Ура, товарищи! Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette phrase? La réouverture, le préfixe ré, la réouverture, c'est comme refaire, rebonjour, remonter, redescendre, relire, переделать, перечитать, подняться еще раз, спуститься еще раз. Приставка «р» или «ре», или еще иногда остается просто буквочка «р», она означает сделать что-то еще раз. И я вот вам здесь в статье, в этом уроке говорю, je vais relire l'article, я перечитаю статью. Ce qu'il y a d'intéressant avec le substantif la réouverture, c'est que dans le verbe, c'est le préfixe re, rouvrir. C'est pas réouvrir, non, 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 c'est rouvrir. Rouvrir. La réouverture, réouverture, mais rouvrir. Les terrasses vont rouvrir. Le président a permis de rouvrir les terrasses. Les terrasses ont été rouvertes.
mais c'est la réouverture des terrasses. La réouverture de quoi? Des terrasses. De plus les. De les terrasses. On ne dit pas de les, on dit des terrasses. Des lieux culturels. Qu'est-ce que c'est les lieux culturels? Les lieux culturels, ce sont les opéras, les ballets, les musées, les théâtres, les cinémas, etc. Des commerces, de plus les, la même chose. Les commerces, c'est quoi? Les commerces, en français, c'est un mot qui englobe tous les lieux où on peut acheter quelque chose. Des boutiques, des petits magasins, des супермаршей, etc. То есть торговые точки в самом широком смысле этого слова, магазины, вообще магазины в целом, разные всякие магазины. C'est aujourd'hui. À cette occasion, Emmanuel Macron et le Premier ministre Jean Castex ont bu un café à côté de l'Élysée. По этому поводу, в связи с этим, это просто вводная структура, союз, нет, не союз, просто выражение, которое хорошо запомнить и использовать. По этому поводу, à cette occasion. Эммануэль Макрон и первый премьер-министр Жан Кастекс выпили по чашечке кофе рядом с Елисейским дворцом. Ils ont bu, le passé composé se forme le verbe auxiliaire avoir ou être plus participe passé. Он bu – это прошедшее время, passé composé, мы его образуем, напоминаю, вспомогательный глагол avoir или être в нужной нам форме, плюс participe passé. Participe passé bu – это глагол boire, пить. Они выпили, точно так же почти будет выглядеть participe passé глагола pouvoir, мочь, pu. Например, они смогли посидеть на террасе, выпить кофе на террасе. Ils ont pu boire un café à la terrasse. Un café. Почему здесь un café, не du café? По чашечке, одной чашечке кофе, порция, un café. Un café à côté de, рядом с Елисейским дворцом, l'Élysée. Le président a toutefois appelé les Français à rester prudents. Президент, тем не менее, призвал французов оставаться осторожными, быть осторожными, оставаться бдительными, следить за соблюдениями всяких разных мер. Le président a toutefois, это наречие, означает тем не менее. Оно выражает отношение уступки, то есть несмотря на то, что открылись террасы, malgré le fait que les terrasses maintenant sont rouvertes, le président demande aux Français de rester prudents. Вот оно, несмотря на, поэтому мы используем toutefois, тем не менее. Appeler les Français à rester prudents. Призвал французов что-то сделать. Appeler quelqu'un à faire quelque chose. Il a appelé les Français à rester prudents. Appeler quelqu'un à faire quelque chose. À appeler, снова passé composé, вспомогательный глагол avoir в нужной нам форме. Appeler, причастие глагола первой группы appeler. Appeler, appeler, можем читать, можем не читать в серединке. Le président a toutefois appelé les Français à rester prudents. Ou bien, le président a toutefois appelé les Français à rester prudents. Rester prudent entre guillemets. Pourquoi c'est entre guillemets? Parce que, j'imagine, ce sont les paroles d'Emmanuel Macron. C'est sa citation. Мне кажется, это цитата его слов из его речи по поводу открытия террас. Оставайтесь, пожалуйста, бдительными, осторожными, соблюдайте все меры. Restez, s'il vous plaît, prudent, respectez les gestes barrières, prenez les mesures de précaution. Оставайтесь, пожалуйста, осторожными, бдительными, соблюдайте меры дистанцирования и остановки распространения коронавируса, предпринимайте меры предосторожности. Voilà,
J'espère que cela n'a pas été trop difficile, mais cela a été intéressant. Je vais relire le texte de cet article encore une fois pour que vous puissiez réentendre les expressions et les structures que je viens d'expliquer. Hugo décrypte. France. La réouverture des terrasses, des lieux culturels et des commerces en France, c'est aujourd'hui. À cette occasion, Emmanuel Macron et le Premier ministre Jean Castex ont bu un café à côté de l'Élysée. Le président a toutefois appelé les Français à rester prudents. J'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup. Bonne journée et je vous dis à très bientôt.